Bonsoir Manon Aubry, en direct avec nous de Toulouse, où il y a un meeting qui commence dans quelques minutes. Tête de liste, la France Insoumise. Chacun, vous allez pouvoir lui poser une question, mais je voudrais vous demander, Manon Aubry, à vous-même votre sentiment. Vous êtes exactement dans la catégorie d'âge qui a été interrogée sur ce sondage pour la Fondation pour l'innovation politique que nous commentons en ce moment, et d'où il ressort que 38% des personnes interrogées souhaitent un gouvernement avec à sa tête un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections, et 31% souhaitent que l'armée dirige le pays. Qu'est-ce que ce sondage dit selon vous ? Je crois que c'est plutôt le symptôme d'une forme d'échec de la démocratie. C'est vrai, vous l'avez dit, moi je suis de cette génération qui a grandi et qui n'a pas forcément vu de grandes différences d'un gouvernement à un autre, d'un président à un autre, d'un François Hollande à un Emmanuel Macron, qui font les mêmes cadeaux fiscaux aux plus riches, qui font les mêmes coupes dans les budgets des services publics. Et je crois que ça en dit long sur une forme de résignation, d'échec de notre démocratie. Et notre rôle et responsabilité est d'essayer de la réenchanter autant qu'on le peut, et le fait que des gens comme moi s'engagent pour la première fois en politique alors que je n'ai même pas 30 ans peut être un bon signe, mais je crois qu'on a une énorme responsabilité, notamment vis-à-vis de la jeunesse, dont on sait quelle est la catégorie d'âge qui a priori va s'abstenir en plus grande proportion pour ces élections européennes. Jérôme Jaffray souhaite vous poser une question. Oui, bonsoir madame. Moi je voulais vous poser une question en vue de la soirée électorale de dimanche que les téléspectateurs de LCI vont suivre. La liste que vous allez mener, le score qu'elle fera, est-ce que vous estimez qu'il est légitime de l'additionner avec le score de la liste Génération, de la liste Parti Socialiste Place Publique, de la liste Europe Écologie Les Verts, pour considérer qu'il y a un total des voix de gauche? Ou est-ce que vous considérez que la liste de la France Insoumise n'a pas de rapport avec le reste de la gauche et ne doit pas rentrer dans ce total ? Je ne dis pas qu'elle n'a pas de rapport, mais elle a des singularités. Aujourd'hui, il existe des différences entre toutes ces listes. Par exemple, nous sommes la seule force politique à gauche qui assume une volonté de rompre avec certaines règles européennes. Je parlais des coupes dans les services publics. C'est la conséquence d'une austérité budgétaire imposée par la Commission européenne, qui impose également une forme de libre-échange entre l'Union européenne et l'ensemble des pays du monde, ce qui fait que concrètement, on fait venir des marchandises de l'autre bout de la planète, comme du lait de Nouvelle-Zélande. Ça n'a aucun sens écologique et aucun sens économique. Voilà des exemples concrets qui expliquent pourquoi nous, à la France Insoumise, nous prenons une rupture avec ces règles que ne défendent pas à l'heure actuelle le Parti Socialiste ou Europe Écologie Les Verts. J'ajoute par ailleurs qu'au niveau européen, le Parti Socialiste, ces dernières années, a gouverné avec la droite européenne, le PPE, le nom du parti de la droite européenne, et ensemble, ils ont décidé, par exemple, de libéraliser le fret, le transport de marchandises sur des rails, ou de libéraliser la SNCF, ce qui a pour conséquence la fermeture de petites gares, la fermeture de lignes de train. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des divergences importantes qui existent, et je crois que notre rôle et notre responsabilité à la France Insoumise dans cette élection est de poser sur la table une forme de troisième voie, d'alternative au duo qui est créé en ce moment entre La République En Marche et le Rassemblement National. Nous sommes autour de 10% dans les sondages. L'objectif pour nous est de passer devant les Républicains et de se dire, bon, on a face à nous 3 nuances de droite, 3 nuances de libéralisme, et il faut remettre un peu de justice sociale, de justice écologique dans ce quatuor pour faire parler la voix du peuple et des peuples européens dans cette élection qui reste et demeure une élection majeure. André Berkoff souhaite vous poser une question. Dites-moi, en quoi vous pensez vraiment, sincèrement, je reviens à la question, vous savez, des jeunes, et effectivement de souhaiter une personnalité forte et une personnalité pleine d'autorité. Est-ce que vous croyez, chez vous, il y a des personnes, des groupes, vous-même, qui pourront faire cela? Parce que vous le savez très bien, vous avez dit, le grand problème qu'on a eu depuis des années et des années, c'est l'absence de colonne vertébrale. Des gens qui nous gouvernent, des gens qui tiennent leur cap, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Est-ce que vous estimez que vous, à la France Insoumise, vous avez ce qu'il faut? Vous avez des gens qui disent ce qu'ils font et qui feront ce qu'ils disent? Oui,
Oui, et pour cela, je pense qu'on peut prendre le bilan des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Nous avons proposé, pas plus tard que la semaine dernière, de déclarer l'état d'urgence climatique comme l'Irlande et le Royaume-Uni l'ont fait. Nous avons proposé l'interdiction immédiate du glyphosate en conformité avec nos engagements. Nous avons proposé aussi le rétablissement de l'ISF, une liste crédible de paradis fiscaux en France qui liste des États comme le Luxembourg ou l'Irlande qui nous font les poches et qui se traduit par l'augmentation des impôts les plus injustes comme la TVA et la CSG. Nous avons proposé aussi l'augmentation du SMIC. Je crois que ce sont aujourd'hui les meilleurs faire-valoir que nous avons à poser dans le débat et qui prouvent que nous sommes des gens crédibles qui tiennent la ligne politique qui est la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale, mais nous faisons ce travail d'opposition, mais aussi de proposition. Et demain, c'est le même que nous ferons au Parlement européen. D'ailleurs, nous avons à l'heure actuelle un eurodéputé au Parlement européen. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais grâce à lui, on a quand même pu obtenir l'interdiction de la pêche électrique, comme quoi ça sert d'avoir des parlementaires, même en minorité, et on fera en sorte de défendre et d'être le plus nombreux possible à défendre ce programme. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est le sens de mon engagement d'avoir sauté le pas du secteur associatif au monde politique. Franck Louvrier souhaite vous poser une question lui aussi. Bonsoir Madame Aubry. Je voudrais une réponse précise, si c'était possible, à une question très simple et très précise. Quelle est la première mesure que vous prendrez le jour où vous arriverez à Strasbourg? J'imagine que c'est une question sur laquelle vous avez réfléchi. Et surtout, quel aboutissement vous voulez immédiatement? Parce que l'idée, c'est pas uniquement de paraître, c'est de faire. Donc, quelle est cette mesure? Alors, d'abord, pour répondre à votre question, je voudrais quand même rappeler quelque chose sur les institutions européennes qui explique pourquoi nous sommes aussi critiques de ces institutions. C'est que les parlementaires européens que nous serons demain n'ont pas le pouvoir d'initier une loi, dans le langage européen, une directive européenne, ce qui limite la capacité d'intervention des députés que nous serons. Néanmoins, les priorités que nous fixons, les premières choses que nous allons faire au Parlement européen, en fonction des possibilités qui seront les nôtres d'amender des textes, ce sont des textes qui sont issus des ateliers citoyens que nous avons organisés ces derniers mois. Nous avons construit des directives européennes dans le cadre d'ateliers citoyens avec les gens pour porter leur voix directement au Parlement européen. Et donc, parmi ces priorités, il y en a 3. Alors, je suis désolée si je passe de 1 à 3, mais c'est relativement limité, 3. Une, c'est sur la lutte contre l'évasion fiscale pour imposer la transparence des entreprises multinationales, savoir ce que font Amazon, Google et s'ils payent leur juste part d'impôts. 2, une taxe carbone aux frontières, une taxe kilométrique. Plus un produit vient de loin de l'Union européenne, plus il sera taxé pour éviter ce grand déménagement du monde. Et troisième chose, en matière écologique, imposer la règle verte, ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer. Et donc, ça passe par la création d'une agence qui ferait de cette règle verte la boussole de toutes les politiques publiques européennes. Une nouvelle agence, alors on crée une nouvelle agence. Ça ne va pas alourdir le système. Oui, on crée une... Mais là, ce dont on parle, c'est de questions climatiques majeures. On parle de l'avenir de nos enfants. On a, et les experts des Nations Unies le disent, les experts du GIEC, on a 12 ans pour changer radicalement nos modes de consommation, nos modes de production, changer radicalement notre système. Sinon, la planète subira des dégâts irréversibles, dont on commence à subir déjà les dégâts. On a démarré la 6e extinction de masse. Alors, qu'est-ce qu'une agence au regard des enjeux qui sont les nôtres, de la préservation de notre avenir et de notre planète? On parlait de comment réenchanter la politique, notamment pour les jeunes. Les jeunes sont mobilisés tous les vendredis. Ils vont être mobilisés cette semaine, vendredi et samedi, dans la rue, en très grand nombre, pour défendre la planète et appeler les responsables politiques à prendre des mesures. Je crois qu'une agence n'est rien au regard des enjeux et de l'importance de prendre des mesures en la matière. Merci Manon Aubry d'avoir été en direct avec nous quelques minutes avant, on imagine, votre entrée en scène. Alors on vous souhaite un bon meeting à Toulouse ce soir. Merci d'avoir été avec nous.